cette édition des initiatives, nous découvrirons un stage de pilotage un peu spécial. Il s'effectue à bord de planeurs aménagés. Conçus spécialement pour les personnes paraplégiques, ces engins permettent aux futurs pilotes de laisser leur handicap au sol durant quelques heures. Après une virée dans les airs, nous plongerons dans le monde très concret de l'entreprise auquel se sont frottés une trentaine de lycéens alsaciens. Mais d'abord, faisons la connaissance de Kikila, un nouveau site internet qui pourrait changer la vie des têtes en l'air. Le concept est simple, il met en relation les personnes qui ont trouvé un objet avec celles qui l'ont perdu. Imaginez que vous ayez égaré votre portefeuille, votre portable ou tout objet cher à votre cœur et qu'un passant charitable souhaite vous le rapporter. C'est à partir de cette idée qu'a été développée la plateforme Kikila. Pour vous retrouver, votre objet, il doit être identifié. C'est identifié avec une étiquette Kikila. Ce sera très simple. La personne se rendra sur notre site kikila.com, rentrera ce très simple code alphanumérique et instantanément, vous aurez les coordonnées pour contacter la personne qui a retrouvé votre objet. Je suis dans la mouise, je commence à me peler les poils. Ah ça y est, je suis sauvé. Ah, hey, oh, Barbara, j'ai un truc à te demander. Prends-moi dans tes bras. Tu dois m'aider, s'il te plaît, à retrouver mon maître. Cette idée m'est venue en trouvant un ordinateur à côté de mon lieu de travail qu'on a mis un peu plus de 2 mois et demi à restituer à son propriétaire parce qu'on ne savait pas comment identifier le propriétaire. Donc là, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et c'est à Vitré-sous-l'Aigle, petite commune de 234 habitants, que Roberto a commencé il y a 4 mois à imprimer ses premières étiquettes. Une aventure qui a séduit monsieur le maire. Il a même aménagé le premier étage de la mairie. Le local était un appartement dédié et on l'a fait évoluer en atelier en attendant que la structure se développe. 780 personnes sont inscrites pour le moment. Bonjour Yannick, c'est Kikila. On est en train de passer à distribuer des planches Kikila. L'abonnement coûte entre 15 et 19 € par an. L'idée de retrouver ces objets perdus, c'est extra, quoi. Voilà, ça va faire des heureux, je pense. Kikila devrait proposer ses services prochainement à un grand groupe d'assurance, mais aussi à des festivals, ainsi qu'au marché européen. Et si Roberto et Serge ne perdent pas de temps, c'est sans doute parce qu'ils ont trouvé une idée en or. Ils sont lycéens, vont à l'école, mais ont opté pour une option pluridisciplinaire. Elle leur a permis de créer leur propre entreprise et de fabriquer leur premier produit, un sac de plage qui résiste à l'humidité et au sable. Les couloirs d'un lycée début juillet, normalement ça ressemble à ça. Mais au lycée Blaise Pascal de Colmar, il y a une classe, pas comme les autres. Une classe de seconde générale ou plutôt une mini-entreprise. Ici les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. Et oui, il faut encore fabriquer une vingtaine de ces sacs de plage, made in Alsace, hermétiques au sable, mais pas que. Ce qui est bien avec notre sac, c'est qu'il est 100% personnalisable. Donc premièrement, vous avez 4 couleurs de bâche et 4 couleurs de goodies. Donc voilà, on peut personnaliser le sac à l'infini. Il est fait en bâche de camion, qui sont 100% recyclables. Bonne idée, à l'heure des premiers grands départs en vacances. Études de marché, production, commercialisation. Ces 34 élèves en option économie, ingénierie, création ont conçu ce sac eux-mêmes, déniché des fournisseurs et doivent assurer leur rentabilité. Depuis septembre, ils ont 4 heures de cours par semaine pour gérer leur entreprise. Dans les faits, c'est bien plus. C'est donc du travail au lycée, mais c'est aussi beaucoup de travail personnel. Donc à la maison, dès qu'on a une heure de perm. Donc il faut aussi faire attention que ça ne joue pas sur les notes scolaires, des choses comme ça. Si on s'inscrit, c'est sûr qu'il faut s'investir. Un investissement qui permet à ces adolescents de gagner en autonomie, en maturité. Surtout se frotter à cette expérience concrète doit les aider à s'orienter, à choisir le bac technologique ou général qu'ils veulent passer. Et donc en participant à ce projet, donc, ils peuvent avoir un aperçu de l'ensemble des métiers, de la conception technique, de la fabrication, de la comptabilité, marketing et bien d'autres aussi. Une initiative quasi unique en Alsace est reconduite ici pour la 7e fois. Déjà vice-champion de France, les élèves du lycée Blaise Pascal présenteront à partir de lundi leur mini-entreprise au concours européen piloté par l'association Entreprendre pour apprendre. Les animaux du zoo d'Amnéville mangent désormais local. Au menu tous les jours, du foin qui provient des prairies de la région. Des prairies jugées remarquables car elles hébergent une biodiversité très riche. Il en mange près de 40 kilos par jour. Ce foin, plus riche en vitamines et en oligo-éléments, est récolté par une dizaine d'agriculteurs lorrains. Et depuis bientôt 1 an,
il nourrit tous les herbivores du zoo. C'est du foin qui vient de prairies, on va dire naturelles. On nous apporte une variété de plantes dans ce foin-là qui est extrêmement bénéfique pour les animaux parce qu'on n'est pas sur des prairies qui sont sélectionnées uniquement pour des variétés qui servent à l'agriculture. Ce garde-manger idéal, il se trouve ici, dans le Toulois. Une diversité de plantes qui abrite tout un écosystème. Des espèces rares que la filière La Perle des Foins tente de préserver. C'est des prairies qui ont un grand intérêt écologique parce qu'elles accueillent 50 à 70 espèces de fleurs et de graminées différentes. 250 tonnes de foin sont envoyées au zoo chaque année, mais la récolte n'est pas seulement réservée aux grands mammifères, la filière fournit également les animaleries de la région. On fait le plein de sensations pour terminer cette édition avec ce stage de pilotage proposé à des personnes à mobilité réduite. Grâce à des planeurs adaptés, elles peuvent désormais s'envoler en toute liberté. Didier et Nicolas ont chacun perdu l'usage de leurs jambes après un accident. Nicolas a déjà quelques heures de vol à voile à son actif. Pour Didier, c'est une première. On va se partager la tâche. Je fais l'intérieur, la visite prévol, et toi je te laisse faire l'extérieur, tu m'appelles quand tu as besoin. La prévol, ça consiste à quoi? À vérifier les axes de commande, le fonctionnement des commandes, les branchements des commandes, voir s'il n'y a pas de dégâts majeurs sur le planeur. Après la théorie, la pratique. Une pratique rendue possible grâce à des planeurs aménagés. Pour les gens qui n'ont pas l'usage de leurs membres inférieurs, donc les paraplégiques, le palonnier est couplé avec une manette, donc qui devient un malonnier, puisque c'est la main qui remplace le pied. L'aménagement doit être effectué par le constructeur de l'avion et coûte de 8 000 à 10 000 €. Mais il permet enfin aux futurs pilotes de gagner les heures, de tutoyer les sommets et d'envisager les paysages autrement. On est bien, on est libre, on est plus handicapé du coup parce qu'on n'est plus dans le fauteuil. Donc il y a absolument plus de handicap quand on est en l'air au-dessus du moucherotte ou de la chartreuse. On est pilote, on n'est plus handicapé. Donc dès qu'on est posé, on pense qu'il y a une chose, c'est à repartir. Justement, le stage se poursuit jusqu'à dimanche, l'occasion de faire le plein de sensations en attendant d'obtenir un brevet de pilotage.